Bonjour à toutes et à tous. Le comité IAD de la SFAR vous propose aujourd'hui un tutoriel pour vous aider à rédiger un abstract scientifique. Un abstract est un résumé clair, synthétique, structuré et un reflet fidèle, avec ses défauts et ses qualités, d'un article scientifique. Il doit être attractif pour donner au lecteur l'envie de lire l'article dans sa version intégrale. Savoir rédiger un abstract est primordial. En effet, il est exigé par tous les éditeurs. Il est souvent le seul texte qui vous sera demandé pour participer à un congrès et sera essentiel pour obtenir un financement dans le cadre d'un appel d'offres. Il assure également la promotion de l'article intégral en facilitant son partage et sa recherche. Il permet en somme de se distinguer au milieu de la masse. Les abstracts doivent être rédigés dans un format bien précis. C'est la structure IMRAD, ou IMRED en français, qui est recommandée. Introduction, méthode, résultat et discussion. Nous la détaillerons ensemble plus tard. Vous devez le rédiger également en anglais, si vous souhaitez donner une portée internationale à votre travail. Le plus souvent, le nombre de mots qui le composent est limité à 250 ou 300, en fonction des revues. Il peut enfin contenir une figure ou un tableau pour illustration. Nous vous proposons maintenant de détailler la méthode IMRAD avec ses 4 parties bien distinctes. Introduction, matériel et méthode, résultat, discussion ou conclusion. L'introduction est la partie qui doit répondre à la question suivante. Pourquoi avoir réalisé cette étude? Elle est rédigée au présent et doit contenir les éléments suivants. L'aspect général du sujet, c'est-à-dire l'état actuel des connaissances, le contexte, l'aspect particulier de votre question, et enfin l'objectif de l'étude. Dans la partie matériel et méthode, vous décrirez au passé comment vous avez répondu à la question de départ. Vous resterez descriptif en ne donnant ni résultat ni commentaire et préciserez les éléments suivants. Le type d'étude, prospective ou observationnelle, ouverte ou en simple ou double aveugle, mono ou multicentrique, randomisée ou non. Une description de la population étudiée avec ses critères d'inclusion et de non-inclusion, les interventions prévues pour chacun des groupes, les critères de jugement, principal et secondaire, sur lesquels l'évaluation a porté. Et enfin, les méthodes statistiques utilisées, c'est-à-dire le calcul qui a permis de déterminer le nombre de patients à inclure, mais aussi les différents tests utilisés pour comparer les groupes après recueil de données. La partie résultat répond à la question « Qu'a-t-on observé ?» Elle est écrite au passé, sans commentaire, suit un ordre rationnel et contient les éléments suivants. Le nombre de patients par groupe, les dates de recrutement et de fin d'études, les résultats utiles et les biais éventuels. À cette étape, un tableau ou une figure peut être utilisé pour plus de concision. La discussion répond à cette question. Que peut-on dire après cette étude? Cette dernière partie est rédigée au passé et doit comporter une interprétation globale des résultats principaux, tenant compte des limites éventuelles de l'étude, la réponse donnée à la question de départ, réponse complète ou incomplète, positive ou négative, l'extrapolabilité éventuelle des résultats et enfin les suites possibles à donner à votre travail. Nous voyons apparaître depuis quelques années maintenant les abstracts visuels et vidéo. Ils sont utilisés par les plus grandes revues, en complément de l'abstract classique. Leur format est adapté aux réseaux sociaux et offre une vision globale et rapide de l'étude. Vous pourrez y exprimer toute votre créativité. Voici 2 exemples d'abstracts visuels du BMJ à gauche, de la CCPM à droite. Nous espérons que ce tutoriel vous permettra de rédiger plus aisément un abstract et vous invitons à découvrir, grâce à ce QR code, l'ensemble du contenu du site internet du comité IAD de la SFAR, sa veille bibliographique, ses quiz, ses web IAD et beaucoup d'autres choses encore. À bientôt.